pas si ça vous dit quelque chose, ça, mais c'est pour les moins de 20 ans, etc., etc. C'est la vieille horloge de l'ORTF, voilà, qui annonçait le journal, par exemple. C'était quelque chose, vous voyez, d'une espèce de spirale. Bah, ça tombe bien parce que nous allons rêver un peu avec Mélanie Griffon, et ça nous fera pas de mal de rêver un peu avec une pendule assez extraordinaire, oui, Thierry. Mystérieuse. Exactement, c'est ce qu'on appelle la pendule mystérieuse. C'est vraiment un objet merveilleux et elle tient de son nom du mystère lié à son fonctionnement. Quand on regarde cette pendule, on a l'impression que les aiguilles flottent comme par magie dans le cadran et il n'y a aucun lien, en tout cas apparent, entre les aiguilles et le mécanisme. Et ça, c'est complètement magique et c'est pour ça qu'on les appelle les pendules mystérieuses. Alors l'histoire de cette pendule, Thierry, elle commence en 1912. C'est finalement l'histoire d'une rencontre entre le célèbre joaillier Louis Cartier et Maurice Couette, qui était un horloger de génie. Et c'est ce Maurice Couette qui met au point, qui fabrique cette pendule. En fait, lui, il va s'inspirer d'une illusion d'optique qui a été mise au point par un célèbre magicien, c'est même l'inventeur de la magie moderne, qui s'appelait Houdin, au 19e siècle. Et donc, ce Maurice Couette s'est inspiré de cela pour mettre au point cette pendule mystérieuse. Et c'est vraiment, vous allez voir, ce sont des objets absolument merveilleux, complets. Enfin, c'est très, très précieux. Les matières sont extrêmement précieuses. Il y a une part de magie, c'est absolument merveilleux. Regardez. Les pendules mystérieuses sont vraiment les objets les plus précieux que nous ayons jamais réalisés. En fait, il faut imaginer de voir une pendule avec des aiguilles qui semblent flotter dans l'air sans aucune connexion avec leur mouvement. Elles sont toutes composées de matériaux précieux. La base est en agate, en onyx ou peut être en néphrite. Le corps de la pendule est la plupart du temps en cristal de roche. Les aiguilles sont en platine et diamant. Les montants sont en or. Pour moi, le modèle A est le modèle le plus parfait. Il était révolutionnaire dans son système, mais l'ensemble est très classique. C'est un petit bloc dans un style 18e que Louis Cartier appréciait tout particulièrement et qui a traversé toutes les époques sans prendre une ride. Les pendules mystérieuses étaient des objets tellement précieux que les grands de ce monde en possédaient une. Certaines grandes héritières américaines, les Maharajas, comme le Maharaja de Patiala. Cette pendule, qui a appartenu à la reine d'Espagne, a un seul axe. Sa base est en onyx noir. Les aiguilles sont en platine et diamant taille rose. Et le cadran est entouré de corail. Et on peut tout à fait imaginer qu'elle avait cette petite pendule sur sa table de nuit ou en tout cas dans sa chambre. La pendule portique a pour particularité d'être la plus compliquée, la plus sophistiquée, parce que cette fois-ci, la transmission vient d'en haut. En fait, les petites sculptures que vous voyez servent de poignée pour ouvrir le couvercle qui permet d'accéder au remontage et à la mise à l'heure de la pendule. Cette pendule est une pendule tout à fait dans le style Art déco. C'est une des plus compliquées à régler du fait de la longueur de son pied. Il y a aussi un modèle que nous appelons le modèle écran, qui est basé sur le modèle des écrans chinois que les lettrés disposaient sur leur bureau et qui a une forme très particulière. Ce sont de véritables œuvres d'art. Si on compare ça un petit peu au parfum, il y a l'eau de toilette, il y a l'eau de parfum, il y a le parfum, puis il y a l'extrait. Et pour moi, une pendule mystérieuse, c'est comme un extrait. On se sent happé par ces aiguilles qui flottent dans l'air. C'est quelque chose d'extraordinaire, magique et mystérieux. Je ne sais pas si je vais oser vous poser la question, je ne sais pas si vous avez le droit. J'aimerais bien connaître le secret de fabrication. de ces pendules mystérieuses. C'est un secret qui a été longtemps gardé par la maison parce que même les vendeurs, à l'époque, un peu trop curieux, étaient conduits par les horlogers parce qu'il ne fallait vraiment pas révéler le secret. Alors aujourd'hui, bien sûr, on en sait un petit peu plus. Et en tout cas, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vous révéler une petite part du secret. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les aiguilles sont fixées sur des disques transparents. Et c'est ces disques qui tournent et qui entraînent les aiguilles. Et autour des disques, donc autour du cadran,
grand que vous voyez, eh bien, il y a une petite bordure en métal dentelé et c'est comme ça qu'est entraîné le disque par le mécanisme. Donc, les disques qui entraînent les aiguilles, hein, voilà, c'est ça. c'est ça. Les disques tournent et du coup, les aiguilles sont fixées au disque. Donc, du coup, ça tourne comme ça. Bon, alors, si vous voulez voir ce spectacle Si vous voulez en magnifique, voir hein, quelques-unes, Thierry, il y a en ce moment une exposition à Genève au musée, enfin à la Fondation Bor, qui est mais c'est vraiment un musée superbe, magnifique, que j'ai découvert pour la première fois il y a quelques jours. Et là, en ce moment, ils exposent des pendules mystérieuses. Et c'est vraiment une expo à découvrir. Et si vous voulez voir des belles pendules, eh bien c'est là-bas qu'il faut aller. voilà, sinon, elles sont dans un coffre et on comprend pourquoi. Bien fermé. Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. Avec Brigitte Fanny-Cohen, on va parler du vieillissement. Alors évidemment, vieillissement physique et psychique. Est-ce que les deux sont forcément liés ?